savez ce qui va se passer? Il va se passer qu'on risque d'être hors sujet. Il va se passer que maintenant, on va commencer à détruire la vie des gens. Pourquoi? Parce que on a proclamé la grâce. La grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous donne. Ce sont des choses qu'on ne mérite pas naturellement. C'est ce que nous devons comprendre lorsqu'on parle de l'année de la grâce. J'espère que vous me comprenez ce que je suis en train de dire ici. Lorsque je parle de l'année de la grâce. Donc, ici, la seconde chose qu'on voit, c'est proclamer le jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance de Dieu. Peut-être vous êtes en train de vivre des situations d'injustice, des situations compliquées qui fait que parfois vous n'arrivez peut-être pas à avancer dans votre vie. Des injustices par rapport à votre vie, votre destinée. Là, le Seigneur veut amener une vengeance quelque part pour vous. Une vengeance qui va vous permettre de vous établir là où est-ce que Dieu veut vous amener. La vengeance de Dieu. Ça, je vais parler le texte. La vengeance de Dieu. Quelle est la situation où vos ennemis vous ont tellement oppressé? Alors vous avez besoin que Dieu se lève et puisse disperser vos ennemis. Dieu se lève et nos ennemis se dispersent. Vous savez, dans le Deutéronome 28, les 14 premiers versets qui parlent de la bénédiction, du 15 jusqu'à vers la fin des malédictions. Une des bénédictions, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, c'est que les ennemis viendront par un seul chemin et s'enfuiront par sept chemins. C'est ce que nous devons comprendre. Vos ennemis viendront par un seul chemin. Ça veut dire qu'il y aura une coalition qui viendront vers vous. Mais au final, ils vont se disperser. Vous savez, quand on parle de la vengeance de Dieu, ça veut dire les personnes qui étaient des instruments du diable pour vous détruire, pour vous dévaloriser. Tôt ou tard, ils vont tomber. Tôt ou tard, il va y avoir une confusion. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a la confusion qui va naître dans les camps de l'ennemi. Lorsqu'il y a de l'adversité, lorsqu'il y a des épreuves, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle. Switcher en mode louange et adoration, comme Paul et Silas qui l'ont fait à la prison. Les chaînes se sont brisées, les portes des prisons se sont ouvertes. Toutes les portes, tous les jougs ont été brisés. Au point où le gardien de la prison a voulu se suicider. Pourquoi? Parce que la porte de la prison était ouverte. Et ce n'est pas la mort que Dieu veut. Dieu veut la vie. La vie. Et la vie en abondance. Et non la mort. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui proclamons la vie et non la mort. La vengeance et la rétribution n'appartiennent pas aux hommes,
mais ça appartient à Dieu. La vengeance et la rétribution des méchants appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à moi. Ce n'est pas à moi de me venger de mes adversaires, de mes oppresseurs, des personnes qui parlent mal de moi ou de quelqu'un ou de votre vie. Ce n'est pas à moi de combattre cette bataille. Dans Exode, à laquelle on voit Exode chapitre 14, le verset 14. Je vais même lire 13 et 14. Là, on voit un peu la traversée de Moïse avec le peuple de Dieu pour aller dans le pays où coule le lait et le miel, Canaan. Le lieu de la promesse que Dieu avait promis pour le peuple de Dieu. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici quelque chose de merveilleux. Une parole d'espérance en disant ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez, dans le message précédent, toujours la même série, je vous ai parlé du point de la délivrance. Je vous ai parlé de la délivrance. Laissons Dieu agir et accomplir la délivrance comme Dieu veut accomplir. Ne laissons pas le monde des ténèbres commencer à faire des choses bizarres pour amener le doute, l'incrédulité. Laissons Dieu accomplir sa vengeance. Vous êtes juste, faites des choses correctement pour le Seigneur, mais vous sentez de l'injustice, vous sentez des attaques passer par là. Écoutez-moi bien. Même si on dit des faux témoignages, même Jésus-Christ, on a dit des faux témoignages sur lui. On l'a critiqué, on l'a matraqué. N'est-ce pas? On l'a matraqué, on a dit des choses qui l'ont détruit, qui l'ont dévalorisé. N'est-ce pas? Écoutez-moi. Lorsque on a prononcé des paroles négatives sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce qui s'est passé, certes, il a perdu sa dignité humaine. Mais dans les livres de Philippiens, on nous montre que lorsqu'il s'est dépouillé lui-même, s'est rendu obéissant au Père Céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été crucifié à la croix et il est mort. Il a dépouillé le royaume des ténèbres pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer la délivrance de la captivité. La délivrance. Écoutez, on parle de la délivrance. D'un autre côté, il y a aussi le côté de la vengeance de Dieu. Parce que les Égyptiens avaient fait souffrir. Ils avaient souffrir le peuple de Dieu sans précédent. Ça veut dire par là quoi? Dans la destinée. Il y a des gens que Dieu va disperser dans votre vie. Quand on dit Dieu se lève et nos ennemis se dispersent. Quand la Bible dit dans Deutéronome 28 que les ennemis viendront par un seul chemin, ils s'en feront par 7 chemins. Ça veut dire par là il y a certaines relations qui vont être rompues par Dieu lui-même. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas venu pour la paix, même s'il s'appelle le prince de la paix, mais il est venu pas avec la paix, mais il est venu avec l'épée. L'épée, c'est pour séparer. C'est pour séparer tout ce qui est de lui et tout ce qui n'est pas de lui. Voyez, il est très important. La vengeance de Dieu. Comme un joueur de football disait un jour, il
il disait devant la canne, la vengeance de Dieu, et il y en a. Non, il n'a pas dit la vengeance de Dieu, il a dit la justice de Dieu, il y en a. Et c'est là où est-ce qu'il est sorti, je dis, qui veut dire la justice de Dieu, il y en a. Mais le verset 14, Exode chapitre 14, verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Gardez silence. Ça veut dire qu'il y a des batailles qu'il ne faut même pas entrer. Il faut garder silence. Laissons Dieu agir. N'essayons pas de dire de nous défendre. Vous savez, Jésus-Christ a dit, lorsqu'on va vous livrer dans les tribunaux, ce n'est pas à vous de vous tracasser sur ce que vous allez dire, mais c'est Dieu lui-même qui va vous inspirer ce qu'il faut dire. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, va parler au travers de votre bouche. Même si les vérités qui sortent de votre bouche sous l'inspiration de cet esprit vont causer encore plus de problèmes. Mais ces paroles vont traverser le cœur de ces personnes pour dire, ces paroles-là, ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut accepter aussi la vérité qui sort de différentes manières. C'est très important. La vengeance de Dieu. La troisième chose qu'on voit dans notre texte de base sur pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous, pour consoler tous les affligés, ça veut dire la consolation. Je vais plutôt mettre amener la consolation. On peut aussi dire être porteur de la consolation. Dieu veut qu'on soit des porteurs ou des porteuses de consolation. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 14, qui nous parle de la prophétie, 1 Corinthiens 14, le verset 3. Il dit ceci, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Mais ça n'a rien à voir avec la thématique. Pourquoi le Saint-Esprit est sur moi? Mais c'est pour vous expliquer quelque chose sur la consolation. La suite, il dit, les édifie. C'est-à-dire, ça renferme, ça fortifie. Les exhorts, vous savez, c'est l'encouragement. L'encouragement. Et c'est aussi de réconcilier aussi. Les consoles. La consolation, quand je vous ai parlé dans la vidéo précédente, il y a des gens qui sont blessés, qui ont peut-être une guérison dans leur cœur. Et il y a des personnes, lorsqu'ils perdent un membre de famille, ils ont besoin de la consolation. Il y a des couples qui ont voulu avoir des enfants, mais la maman a fait une fausse couche. Ce couple a besoin de la consolation. Parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire, pour donner un nom sur la perte d'enfants. Vous voyez? C'est très important. Il faut consoler son prochain lorsqu'il souffre. Il ne faut pas être ce chrétien qui va dire des choses qu'il ne faut pas. Donc il faut amener la consolation. La Bible dit ceci maintenant, la suite. Pourquoi le Saint-Esprit est sur moi? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Un diadème, c'est quoi? Je regardais un petit peu l'image, c'est quoi? C'est ce qu'on met sur la tête de quelqu'un pour lui donner de la valeur. Le diadème. Le diadème. Qu'est-ce que le diadème apporte? C'est la restauration de la valeur.
Je vais même mettre la valorisation. La valorisation de l'estime de soi. Il est là pour ça. Un totem au lieu de la cendre. La cendre, ça symbolise quoi? C'est la mort. Ce qui est mort. Ça veut dire par là quoi la version d'estime de soi? On peut dire aussi la vie. Je ne vais même pas dire mettre la vie, je vais mettre apporter la vie ou porteur de vie. Apporter la vie. Apporter la vie. Une huile de joie au lieu du deuil. La cinquième chose, c'est la joie. Répandre la joie. Nous devons répandre la joie autour de nous. Pas répandre la tristesse. Beaucoup de personnes vivent des conditions difficiles. Ils vivent la dépression, ils vivent des burn-out, ils vivent des conditions difficiles. Ils n'ont pas besoin qu'on amène encore des problèmes. Ils veulent la joie. Ils veulent qu'on amène la valorisation de l'estime de soi. Ils veulent qu'on apporte la vie. Les cendres. Vous savez, les cendres qu'on met dans l'urne, c'est ces poussières. Ce qui a la poussière, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'il faut libérer la vie. Libérons la vie autour de nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient sur nous. C'est pour apporter la vie. C'est pour répandre la joie. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est quoi la louange et l'adoration? C'est ce qu'il faut. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour se lamenter, pour dire Namituni Nzambe, Bonanini Boye, Bonanini Boye, Bonanini Boye. En fait, en français, ça veut dire Seigneur, je me demande pourquoi comme ça, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, ne posons pas les questions. Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur, même si c'est compliqué. La louange et l'adoration font devenir un sacrifice dans les temps difficiles. Donc, décidons d'adorer le Seigneur dans les temps difficiles. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Pourquoi le Saint-Esprit est sur moi? Septièmement, c'est la stabilité. La stabilité, la solidité, lorsqu'on parle de térébinthe, c'est un arbre, il est solide. Il tient ferme. Peu importe les circonstances de la vie, on parle de térébinthe de la justice, la stabilité, la solidité, l'enracinement.
l'enracinement. C'est-à-dire qu'il faut que notre vie soit enracinée en Christ. Une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit est sur moi? Pour défendre la justice. Ça, c'est le dernier pour notre série. Défendre la justice. Voyez bien maintenant, Seigneur. Voyez comment le message ici est profond. Là, je ne suis pas dans l'onction de la prédication, mais je suis sur l'onction de l'enseignement. Il y a une onction d'enseignement sur ce thème-ci. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur m'amène devant un tableau. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Donc je vais résumer pour notre épisode aujourd'hui. Pourquoi le Saint-Esprit est sur moi, partie 2 selon Ésaïe chapitre 61 verset 2 à 3. La première chose qu'on a dit, c'est que nous devons proclamer l'année de la grâce éternelle. Donc j'ai dit la proclamation de la grâce de l'Éternel. Il y a des gens qui ont vécu des temps difficiles dans leur vie. Il y a la difficulté, ça souffre de gauche à droite. Mais le Seigneur est en train de dire ceci à quelqu'un. Je suis en train de déclarer quelque chose. J'annonce prophétiquement. Là maintenant je change d'onction. C'est plus l'onction de l'enseignement, c'est l'onction prophétique. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus-Christ une année de grâce et de faveur pour vous au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que les choses étaient compliquées dans votre vie, je déclare l'année de la grâce au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient bloqués, tous ceux qui étaient fermés dans votre vie, dans votre destinée, je déclare la vie, je déclare la grâce, la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que les portes étaient fermées, je prophétise et je déclare les portes ouvertes pour entrer dans une autre dimension avec Dieu au nom de Jésus. Je prophétise là où est-ce que les hommes ont dit que votre porte sera fermée, qui disent oh non, votre ciel est fermé. Je déclare que ces paroles sont brisées au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'onction prophétique est là maintenant pour clôturer. Parce que c'était l'enseignement, maintenant c'est le prophétique. Je déclare par rapport au premier point, en proclamant la grâce, une année de grâce et de faveur de l'Éternel, je proclame que Dieu va faire des choses merveilleuses dans votre vie au nom de Jésus. Personne ne peut vous empêcher de progresser. Personne ne peut vous empêcher de monter de niveau. Personne n'a le droit de vous mettre des limitations. Écoutez-moi bien. Personne, écoutez-moi. Écoutez-moi. Personne, je dis bien absolument personne, n'a le droit de vous mettre des limites dans votre destinée, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Aucun homme, ni même un pasteur, ni même un prophète, ni même un évangéliste, ni même un apôtre, ni même un docteur, ni même un évêque, ni même un bishop, ni qui que ce soit, personne n'a le droit de prononcer des mauvaises paroles sur vous, parce que vous-même, vous êtes les prophètes de votre vie. Je déclare les choses nouvelles dans votre vie au nom de Jésus.
là où est-ce que les études étaient compliquées, où vous sentez comme une pesanteur, je proclame la grâce de Dieu sur vos études au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous amène des limitations au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète par le nom précieux de Jésus-Christ que personne ne va vous empêcher de réussir vos études. Je déclare que vous êtes des champions. Je déclare que vous êtes vraiment la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Je sens l'onction prophétique. Je sens l'onction prophétique. Dans le second point, j'ai parlé de la vengeance de Dieu. Là où est-ce que vos ennemis vous ont combattu, je déclare la vengeance de Dieu. Car la vengeance et la rétribution viennent de Dieu. Parce que la Bible dit dans Psaume 91, de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Je déclare la rétribution des méchants par Dieu lui-même qui va s'en charger pour faire des choses merveilleuses dans votre vie au nom de Jésus. La vengeance de l'Éternel, la vengeance de Dieu, la justice de Dieu qui se manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous justifier. Je déclare la justification de la vie de quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez justifiés au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, la consolation. Amenez la consolation. Vous qui avez perdu un être cher, je déclare que sur vous maintenant, la consolation, que le Seigneur essuie vos larmes, que le Seigneur essuie vos larmes maintenant. Je sais que ce n'est pas facile de perdre un être cher, mais que le Seigneur essuie vos larmes, puisse penser les blessures de votre cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vos familles, votre famille aussi. Lorsqu'une personne, c'est toute la famille. Je prie pour vos membres de famille qui sont endeuillés. Que le Seigneur puisse vous consoler. Maintenant, au nom de Jésus, que rien ne puisse amener des limitations. Que rien ne puisse vous empêcher de louer le Seigneur, de l'adorer et de le chercher. Malgré les temps de souffrance, malgré la douleur, malgré la déchirure. Que le Seigneur puisse faire des choses merveilleuses dans votre cœur. Puisse guérir vos cœurs, votre âme, vos pensées, votre mental. Que tout votre être entier soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que votre santé physique aussi soit restaurée au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose, la valorisation de l'estime sur la portée de la vie. Je proclame au nom de Jésus-Christ la vie dans la vie de quelqu'un. Maintenant au nom de Jésus. Que la vie soit libérée. Que la vie soit libérée à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, je décrète par la puissance du nom de Jésus-Christ que vous puissiez vous valoriser vous-même, que vous puissiez valoriser votre estime de soi, que la confiance de soi soit en vous au nom de Jésus-Christ, que rien ne vienne détruire votre estime de soi, que personne ne vienne détruire la confiance en vous, que personne ne vienne détruire votre image, que personne ne vienne détruire votre image au nom de Jésus-Christ. Je proclame cinquièmement pour la joie. Je déclare que vous, à partir de ce jour, vous allez répandre la joie autour de vous, dans votre famille, dans votre lieu du travail, dans votre église, dans votre ministère, dans votre appel. Que la joie de Dieu soit libérée avec puissance et véhémence au nom de Jésus-Christ. Que rien en ce moment ne puisse vous empêcher d'être joyeux. Écoutez-moi, que la joie de l'Éternel soit votre force. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sens l'onction prophétique très fortement. Je déclare au nom de Jésus-Christ la joie. Oh mon Dieu, que le baptême de la joie vous envahisse maintenant. Que le baptême de la joie vous envahisse maintenant. Peu importe les circonstances qui vous arrivent, mais que le baptême de la joie soit répandu avec vous-même. Vous soyez des distributeurs et des distributrices de la joie autour de vous au nom de Jésus. Je prophétise sixièmement pour que vous soyez des personnes de louange et d'adoration au nom de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, que les choses aient bien été ou pas, que vous puissiez louer le Seigneur, que vous puissiez l'adorer dans les temps d'abondance ou dans les temps de souffrance, dans les temps
d'élévation, comme dans les temps d'humiliation, dans les temps, alléluia, alléluia, de percée, comme dans des temps, alléluia, de sécheresse, comme dans des temps où vous êtes cachés dans l'ombre que Dieu vous cache pour vous former, pour vous tailler. Que le Seigneur fasse de vous des grands adorateurs du Seigneur qui vont adorer le Père en esprit et en vérité au nom de Jésus. Écoutez, je déclare que l'esprit de la louange et l'adoration soit libéré dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la louange et l'adoration circule maintenant et vous saisisse au nom de Jésus. Que vous ne soyez plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. La septième chose, je déclare la stabilité dans votre vie. Je déclare la solidité. Je proclame l'enracinement en Jésus-Christ. Qu'aucune situation ne vienne vous déraciner, ne vienne détruire votre solidité, votre foi au nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ, afin que lorsque le vent et l'inondation frappent cette maison, que la maison puisse tenir ferme, mais que votre vie ne puisse pas être bâtie sur le sable au nom de Jésus-Christ. Que votre vie ne soit pas comme un sable mouvant, un sable qui va vous permettre de vous enfoncer encore plus dans les ténèbres, dans le fond. Non, je prophétise sur vous la stabilité spirituelle, la stabilité dans votre croissance spirituelle en connaissant les saintes écritures. Je déclare la solidité de votre vie, de votre marche chrétienne. Je déclare la stabilité de votre vie de prière, de votre vie de la lecture, de l'étude et la méditation de la parole. Je déclare la stabilité, la solidité dans le service pour le Seigneur. Je déclare la stabilité, la solidité dans l'appel, dans les rêves, dans les aspirations, dans tout ce que Dieu vous a appelé à faire. Je déclare les choses nouvelles au nom de Jésus. Septièmement, huitièmement, et je termine ici, comme parole prophétique, qu'à partir d'aujourd'hui, que vous soyez défenseurs de la justice. Là où est-ce qu'il y a de l'injustice, qu'il y ait une sainte colère qui se lève en vous, au nom de Jésus-Christ. Qu'une sainte colère se lève en vous. Une sainte colère au nom de Jésus. Que ce soit dans votre lieu de travail, qu'une sainte colère se lève lorsqu'il y a une injustice. Que vous allez en parler de vive voix. Lorsqu'il y a une injustice dans l'église, que vous puissiez parler. Vous êtes le défenseur de la justice. Dans vos familles, soyez le défenseur de la justice lorsqu'il y a de l'injustice. Lorsque vous êtes dans le milieu professionnel, j'ai déjà parlé de professionnel, milieu relationnel, n'acceptez pas l'injustice. Dans la société, n'acceptez pas l'injustice. Dans le monde politique, n'acceptez pas l'injustice, acceptez la justice au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, soyez des amoureux de la justice. Portez la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de l'armure spirituelle afin de combattre le monde spirituel. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps. Parce que toutes ces déclarations prophétiques étaient une prière pour
clôturer ce message. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de faire tout ce qu'il faut pour propager l'évangile autour de vous. Amen. Je vous aime sur mon cœur. Comme j'ai dit l'autre fois, continuez de prier pour moi afin que sa grâce et sa faveur puissent continuer à couler. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que en ce moment que vous puissiez prospérer, que le roi de gloire soit toujours avec vous. Que le ministère des anges soit relâché sur vous et sur vos familles. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète dans vos vies en ce moment que le Seigneur va faire des choses merveilleuses qui vont vous amener dans une autre dimension avec lui. Je déclare une autre dimension de la prière et de la parole au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le Saint-Esprit soit votre partenaire de tous les jours, afin de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Au nom de Jésus, que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent sur le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen. C'était tout pour notre épisode de ce jour. Et je sais que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et que le roi des gloires fait toutes choses bonnes en son temps. Et je sais que le Seigneur vous a fait du bien. Réma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.